Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue au circuit Mont-Tremblant dans les Laurentides pour l'essai sur piste de la toute nouvelle Porsche 911 GT3. Alors, cette 911 GT3, c'est celle qui évidemment met l'emphase sur les performances, sur la dynamique. Pour la concevoir, les ingénieurs de Porsche sont allés chercher du côté de la division Motorsport la suspension avant de la Porsche 911 RSR pour l'adapter à cette voiture. Donc, celle-ci, c'est la première 911 qui a une suspension avant à double levier triangulé. Et aussi, ils ont fait beaucoup de travail sur l'aérodynamique de la voiture. Donc, à l'avant, on a le déflecteur avant qui est réglable en 4 positions différentes. Et c'est un peu la même chose ici à l'arrière avec cet aileron arrière qui est ajustable sur 4 positions différentes. Donc en ce moment, tous les éléments aérodynamiques de la voiture ont été ajustés de façon à procurer un maximum d'appui. D'ailleurs, lorsque cette voiture roule à une vitesse de 200 km/h, elle génère 150 % plus d'appui aérodynamique que l'ancienne 911 GT3. Élaborée sur la 8e génération de la 911 Carrera, désignée comme la 992, et c'est une voiture qui a été développée de concert avec la division Motorsport de Porsche. Elle est encore et toujours animée par le fabuleux moteur atmosphérique Flat Six de 4 litres avec limite de révolution moteur de 9000 tours minute, mais elle est maintenant dotée d'une toute nouvelle suspension avant à double levier triangulé. Cette GT3 est tout à fait frappante avec sa couleur Shark Blue disponible en option, et vous remarquerez que des accents de cette même couleur sont présents sur les blocs optiques, de même que sur les jantes en alliage. Il s'agit bien évidemment d'équipements proposés en option, et comme toujours chez Porsche, la liste d'options est à la fois longue et chère. À titre d'exemple, le prix de départ de la GT3 au Canada est 180 300 $ et cette voiture, avec option, commande un prix de 222 340 $. Les freins en composite de céramique avec étrier peint en jaune coûtent à eux seuls la somme de 10 510 $. L'habitacle présente les sièges sport optionnels, les appliques en fibre de carbone et le pack chrono avec chronomètre pour les temps autour. Sur le volant, on retrouve le sélecteur rotatif des modes de conduite avec mode Track, ainsi que les paliers de commande de la boîte à double embrayage PDK. On remarque aussi que le levier de vitesse ressemble à celui d'une voiture équipée d'une boîte manuelle conventionnelle. La GT3 est disponible avec la boîte à double embrayage à 7 rapports ou une boîte manuelle à 6 vitesses. À l'échelle mondiale, seulement 40 % des clients choisissent la boîte manuelle, mais cette proportion grimpe à 70 % en Amérique du Nord. L'écran du système de télématique est un peu petit, mais les menus sont complets et intuitifs, et la GT3 est dotée de la fonctionnalité Apple CarPlay. Il n'y a pas de siège arrière à bord de la GT3, juste du tapis recouvrant un espace de chargement secondaire. Porsche offre aussi la GT3 Touring, qui est identique sur le plan technique, mais sur laquelle l'aileron arrière fixe est remplacé par un aileron mobile. Est absolument phénoménal. Évidemment, Flat Six, 4 litres, 503 chevaux à 8400 tours minute. Le couple maximal, 346 livres-pieds à 6100 tours minute. C'est un moteur qui aime beaucoup les hautes révolutions.
En fait, le sweet spot, comme on dit en anglais, c'est entre 5500 et 8500 tours minute. Et quel son! Alors, le moteur respire évidemment. Absolument phénoménal. Et juste la limite de révolution de 9000 tours minute, à elle seule, vaut le prix d'entrée. La nouvelle suspension avant aussi est exceptionnelle sur le circuit. Permet un guidage très précis du train avant, comme ici dans les S. Et aussi, cette voiture est équipée de série de 4 roues directrices. Donc, dans les virages rapides, les roues arrière sont braquées jusqu'à 2 degrés dans le même sens que les roues avant, donc en phase avec les roues avant. Ce qui fait que la voiture se rend au point de corde avec une vivacité qui est absolument exceptionnelle. Beaucoup de précision ici. Aussi, la géométrie du train avant a été réglée pour la piste. Et c'est un véritable charme de conduire cette voiture sur le circuit aujourd'hui. Décélération massive grâce aux freins en carbone aussi. Ça aide beaucoup. Wow, exceptionnel. Aussi, je dois vous dire que j'ai eu le privilège de conduire cette voiture aussi sur la route, même pendant plusieurs jours, et que la nouvelle suspension avant est non seulement mieux adaptée pour le circuit, mais rend aussi la voiture plus confortable sur la route. Et ça, c'est une belle surprise. À propos de la sonorité aussi, cette voiture-ci est aux spécifications européennes, ce qui veut dire qu'elle a un filtre à particules qui atténue un petit peu le son du moteur. Et la bonne nouvelle, c'est que les voitures qui seront vendues en Amérique du Nord n'auront pas ce filtre à particules. Et donc, le moteur des GT3 pour les clients nord-américains va être encore plus sonore que ce que vous entendez actuellement. Aussi, les sièges ici en plastique renforcé de fibre de carbone maintiennent vraiment bien dans les virages. Et comme j'ai eu l'occasion de conduire cette voiture sur la route, je peux vous dire aussi que même après un parcours de 2 ou 3 heures, ils demeurent très confortables, malgré le fait qu'ils soient si rigides. Et maintenant, voici les lectures d'accélération longitudinale et latérale que nous avons obtenues après ces quelques tours de piste au circuit Mont-Tremblant. Alors en bout de ligne, cette nouvelle 911 GT3, c'est véritablement un plaisir de la conduire sur la piste. La tenue de route est absolument fabuleuse, la dynamique est de premier plan. Et on vient à se poser la question, qu'est-ce que les ingénieurs de Porsche vont faire pour créer la prochaine 911 GT3 RS? On sait que ce modèle-là s'en vient et devrait rehausser la barre d'un cran par rapport à la GT3. Chez Porsche, à l'heure actuelle, évidemment, les Macan et Cayenne sont véritablement les sources de revenus les plus importantes pour la marque. On a aussi la Taycan, la voiture sport électrique, qui est la nouvelle voie pour Porsche. Mais si on cherche vraiment à trouver l'âme de ce constructeur, c'est cette voiture-ci, la 911 GT3.